Qu'est-ce que c'est bon de faire des vidéos à l'arrache comme ça, en mode balèque. T'es derrière ton ordi, t'as une idée, t'as envie de parler, t'envoies la sauce et puis c'est tout, et puis tu balances ça sur ta chaîne YouTube. Bref, je voulais rebondir, répondre, informer au sujet des Philippines ce soir. Je vois par-ci par-là qu'en fait il y a toujours deux questions qui reviennent concernant les Philippines. Et moi j'ai passé dans ma vie environ en tout 9 mois aux Philippines. En 2011 et puis en 2023. Ok. Et comme je suis web entrepreneur, j'utilise aussi Internet. Donc, et comme vous savez, déjà, j'ai besoin d'Internet pour travailler. Donc, je vais répondre à la première question concernant Internet. Est-ce que c'est pourri ou pas? Et vous savez que pour moi, ceux qui me suivent, que pour moi, la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'expatriation. S'il n'y a pas de sécurité, je ne bouge pas de chez moi, ça ne sert à rien. Okay, donc tu l'as deviné, je vais répondre aux deux questions. C'est est-ce que les Philippines, ça craint? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dangereux? Mon avis là-dessus. Et puis, Internet, est-ce que c'est pourri? Est-ce que tu peux bosser là-bas convenablement? Ou est-ce que la connexion, elle est trop pourrie, quoi. Tu ne peux pas bosser, tu ne peux pas rien faire. Alors, est-ce que les Philippines, c'est chaud? Alors, par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est plus dangereux. Je pense que c'est le pays le plus dangereux, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je vais nuancer, d'Asie du Sud-Est et même d'Asie. Ok. J'ai pas été au Bangladesh, j'ai pas été en Afghanistan, Irak, tout ça. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais de l'Asie de l'Est, j'ai été pratiquement partout. Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. J'ai été même au Laos, Chine continentale, Mongolie, Russie de l'Est, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong, Singapour et tout le bordel. Et je pense que de tous ces pays-là, effectivement, les Philippines, c'est le pays le moins sûr. Mais, de mon expérience, certains ne seront pas d'accord, je trouve que les villes de Philippines, comme par exemple Manille, est aujourd'hui quand même un peu plus sûre que les grandes villes françaises. Très clairement, moi, en 2023, pas armé, au milieu de la nuit, je me suis baladé dans Manille et je te parle pas uniquement de BGC. En fait, tu as deux bons quartiers à Manille. Tu as BGC, c'est un peu le Manhattan, c'est le quartier de luxe si tu veux. Il n'y a vraiment aucun problème de sécurité. Tu marches de jour comme de nuit, même une femme seule, il n'y a aucun problème. Tu as Makati qui est un peu moins sûr, mais ça reste très sûr, je trouve. Moi, perso, j'ai pas eu de problème à Makati. Et puis, tu as les autres quartiers. Ok. Et tu as les autres quartiers où des fois, tu vas tomber sur de la pauvreté noire. Tu vas tomber sur des coins qui te paraissent pas très sécures, etc. Et moi, j'ai été dans ces quartiers-là et je me suis promené la nuit. Okay, en bord de mer, par exemple. Quartier, je ne sais plus comment il s'appelle. Okay, pareil, là, en dessous de Intramuros, tu as un quartier où tu as des bons restaurants chinois d'ailleurs. Mais le quartier, il est répété, il est réputé pas très fameux. Et ben moi, j'ai marché là-bas la nuit. Okay, je me suis pas senti en insécurité. Alors peut-être que j'ai eu de la chance. Peut-être que j'ai une chance inouïe, peut-être que je sais pas, il y a un truc qui m'a échappé. Mais perso, entre Manille et Grenoble, je préfère traverser Manille. Tu vois, moi je traverse pas Grenoble du nord au sud, hein, parce que effectivement si tu restes dans le nord, ça craint pas. Mais le sud, les gens savent que c'est hyper chaud. Okay, du nord au sud, la nuit, moi je traverse pas Grenoble. À pied, les poches vides, tout seul. Okay, Manille, oui. Manille, sauf Tondo peut-être. J'ai pas mis les pieds à Tondo. Je traverse Manille. Okay, c'est pour te donner un petit peu une impression. Après, effectivement, si toi tu es impressionné par les armes, ça peut te rendre mal à l'aise parce que tu vas voir des fusils à pompe, tu vas voir des pistolets. Je me souviens en 2011, quand je suis allé à la banque à Manille, on m'a demandé à l'entrée d'une banque de poser mon pistolet sur une table, alors que bon, j'avais pas de pistolet. Mais voilà, c'était la procédure. J'arrive devant la banque. Est-ce que vous avez un pistolet? Oui, posez-le là. Parce que là, tu as des mecs qui se baladent avec des revolvers dans leur cul-de-sac, quoi. Tu vois, dans le pantalon, dans leur poche, tu vois. Je me suis embrouillé dans les langues, là. Donc si t'as peur, si toi le fait de voir des armes, ça t'impressionne, ça te rend mal à l'aise, effectivement, tu vas te sentir en insécurité. Moi, au contraire, en fait, les armes, ça a tendance, si elles sont en circulation libre,
que tu les vois, que tu vois que à chaque entrée, il y a un fusil à pompe, que tout le monde a un fusil à pompe, les gardes, les flics, etc., et que c'est très visible. Moi, au contraire, ça a tendance à me rassurer, parce que je me dis, voilà, si ça part en couille, s'il y a des bandits, je sais que ça va pas être en mode fonctionnaire français, tu vois ce que je veux dire, de non, pas taper, tu vois. Là, ça va y aller, tu vois. Donc moi, au contraire, je trouve de voir des armes de partout, je trouve ça rassurant. Sachant que ce ne sont pas que les bandits qui ont ce sont des armes, c'est tout le monde. Et que c'est visible, et c'est en mode fais pas le malin, parce que fais pas le bordel comme les racailles françaises, parce que ça va très mal finir. Donc moi, au contraire, ça me rassure. Après, il y a des gens qui réagissent différemment par rapport aux armes. Moi, au contraire, je trouve que c'est une garantie de sécurité en plus. Après, on va pas se voiler, les Philippines, c'est les Philippines. Les meurtres y arrivent régulièrement. Et c'est de l'Asie du Sud-Est, je pense que c'est le pays le moins safe. Mais comparé à plein de pays, comparé à la France, notamment les villes françaises, oui, ça peut paraître... mais c'est ce que je pense, donc tu sais, je m'en fous, moi. Les Philippines, je les vends pas. J'ai pas pour plan d'y retourner. J'ai rien à voir avec les Philippines. Ma femme n'est pas philippine. J'ai pas de fils philippin. Je m'en tape, tu vois, je peux dire ce que je veux. Bah oui, moi je trouve que Manille est plus safe que Grenoble, Lyon ou Marseille. Oui. Après, est-ce que c'est aussi safe que Bangkok? Non. Est-ce que c'est aussi safe que Kuala Lumpur? Non. Ou que Tokyo, ou que Shanghai, ou que Taipei? Non. Ou que Saigon? Non. Bien évidemment, non. Mais ça reste quand même des bons standards de sécurité, je pense. Après, effectivement, si tu te renseignes un petit peu, aux Philippines, les meurtres arrivent plus souvent, il y a plus souvent des fusillades ou des étrangers qui se font tirer dessus parce qu'ils se sont embrouillés avec un Philippin, etc. Ça arrive plus souvent. Au sud du pays, tu as des zones à éviter avec des extrémistes. Il ne faut pas y mettre les pieds du tout, mais du tout. Okay. Donc quand je parle des Philippines, je parle notamment de la majorité du territoire, sauf les îles de Tawi-Tawi, l'archipel de Sulu et peut-être le sud de Palawan. Et encore, moi j'étais sur Palawan en 2023 et j'ai parlé avec des étrangers qui étaient là-bas depuis longtemps et ils m'ont dit le sud de Palawan a été nettoyé, normalement il n'y a plus de problème d'insécurité. Okay, ils ne pouvaient pas me dire à 100%, mais normalement Palawan, maintenant même le sud est safe. Je ne suis pas en train de te dire que je te garantis qu'il va rien arriver dans le sud de Palawan, mais normalement le travail a été fait, avec du TRT, etc. Okay, mais Palawan, à un moment donné, moi quand je suis allé à Palawan en 2011, on m'avait dit tu vas pas au sud de Palawan, tu reviens pas. Okay, donc du coup, avec un pote australien, on était resté sur Palawan longtemps, on a fait tout le nord, El Nido, etc. Puis on allait un petit peu au sud, mais pas vraiment tout à fait au sud. À un moment donné, il y a une cascade magnifique d'ailleurs. On avait été là-bas, mais on n'avait pas été jusqu'à Balabac, donc qui est le sud de Palawan, parce qu'on nous avait dit, là, si vous allez là-bas, vous ne revenez jamais. Voilà. Mais c'était en 2011, mais non, apparemment, ça a été nettoyé. Mais le sud, ouais, dans le sud, il y a certains coins, tu vas vite trouver de toute façon quel coin il faut éviter. Mais sinon, à part ça, mon perso, j'ai beaucoup voyagé aux Philippines aussi. J'ai fait le nord, j'ai fait Manille, bien évidemment, où j'ai vécu pendant 5 mois. Palawan encore en 2023. Cebu j'ai fait, Cebu pareil, un peu comme Manille, tu vois. Y a des gens qui s'y sentiront mal à l'aise. Moi, Cebu, effectivement, on sent que c'est pas Bangkok, Kuala Lumpur ou Taipei ou Tokyo, mais c'est pas Grenoble, certains quartiers de Lyon ou le quartier nord de Marseille non plus. C'est ce que je veux dire. Voilà, faut peser aussi le truc, tu vois. Donc moi, je dirais que les Philippines, et ça ne regarde que moi, je ne mettrai pas les Philippines dans les pays dangereux, au contraire. Moi, mon expérience, j'ai peut-être eu de la chance, je ne sais pas, mais vous savez, pour moi, la sécurité, c'est très important. Pour moi, je valide les Philippines. Voilà. Après, certains seront d'accord, pas d'accord, sur place. Voilà, moi je dis juste mon avis. C'est pas la vérité absolue, c'est mon ressenti. Voilà. Ensuite, deuxième truc, j'entends souvent que les Philippines ont un internet affreux, que les connexions sont pourries, Wi-Fi, etc. Et bien si tu parles de Wi-Fi, c'est vrai, les connexions sont pas bonnes. Par contre, il y a un truc que j'ai découvert, en fait, c'est que, pareil, je suis arrivé sur Palawan, il y avait un mec, un russe, qui était dans ma rangée de bungalows, qui lui bossait sur internet. Un russe avec lequel j'ai sympathisé à Palawan, et qui lui est programmeur informatique à distance. Et au mieux, c'était des bungalows un petit peu au loin de la pampa, etc. Et puis le mec, lui, fait des calls, il appelle à Moscou, tranquille. Je dis, mais comment tu fais là? Moi, j'ai le wifi dans la chambre d'à côté, c'est pourri. Il me dit, écoute, t'achètes. Là, pareil, je fais pas de pub, je m'en fous. Toi, je suis pas en train de faire de la pub, c'est juste un bon conseil. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a marché. Il m'a dit, tu achètes la Smart Bro Rocket SIM. Tu vas au SM, donc SM, c'est pas sadomaso.
SM, c'est un centre un supermarché bien connu aux Philippines. Tu vas à Puerto et tu demandes cette carte-là. C'est là, je te rappelle, c'est la Smart Bro Rocket SIM. Voilà. Et en fait, c'est une connexion, une carte SIM avec l'internet illimité. Et j'ai acheté ça, et effectivement, après, depuis mon bungalow, même éloigné d'une petite ville de province, eh ben, je faisais mes vidéos, ça se chargeait bien, je faisais du live, je faisais mes calls avec mes clients, et j'avais pas de problème de connexion. Cette SIM, elle m'a suivi à Baguio ensuite, et puis ça marchait très bien. Et elle m'a suivi à Manille, et j'ai toujours eu une bonne connexion en ayant cette carte SIM là. Ok, donc oublie les Wi-Fi, oublie les connexions, etc. T'achètes cette SIM là. Alors peut-être que ça a changé entre temps. Moi, c'était il y a presque 2 ans, 1 an et demi encore. Mais en tout cas, moi, j'étais satisfait. J'ai toujours eu une bonne connexion internet pour pouvoir bosser. Et que je te parle de bosser, c'est mettre des vidéos en ligne, regarder des vidéos et faire des vidéoconférences avec des clients sans que tu aies le droit à ce que ta connexion plante, tu vois. J'ai même fait des lives. D'ailleurs, j'ai fait des lives depuis Manille avec cette SIM, avec cette carte SIM là. Donc voilà, peut-être pareil, je sais pas, peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que je me suis retrouvé pile poil dans les endroits où cette carte SIM captait super bien. Peut-être, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a très bien marché. Donc voilà, c'est les deux questions auxquelles je voulais répondre. C'est les deux questions qui reviennent le plus souvent. Sécurité et connexion Internet. Maintenant, tu as tes deux réponses de par quelqu'un qui travaille sur Internet, donc qui a besoin d'une bonne connexion Internet, et quelqu'un pour qui la sécurité est le critère numéro 1 dans une expatriation. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Vie Internationale, de partager. Et puis, je suis censé faire ces vidéos à l'arrache, moi. Mais j'ai quand même mes vieux réflexes qui me reviennent. Et puis voilà, tu fais tout le nécessaire, hein, le pouce, le commentaire, le lien dans la description. Tu connais la chanson. Et à plus tard. Ciao!